Lorsque Jésus-Christ est venu en son temps et que les Juifs étaient encore dans l'ancienne alliance, alors que la dispensation avait changé, ils étaient attachés à la gloire du temple alors que Dieu était au dehors du temple. Et des fois nous sommes comme eux. Nous sommes attachés à nos cultes alors que l'Esprit de Dieu se promène sur la route en train de chercher un païen. Il y avait plus de gloire en dehors du temple, car celui qui était en dehors du temple n'était pas la manifestation de la gloire de Dieu, mais il était la gloire de Dieu. Mais eux recherchaient la Shekinah alors qu'il y avait plus que la Shekinah dehors. Entre ce séminaire et une croisade faite dehors, qu'est-ce qui aura plus de gloire? Entre un séminaire et une croisade faite dehors, qu'est-ce qui aura plus de gloire? Pourquoi est-ce qu'il y a plus de gloire dans les croisades que dans les cultes? Pourquoi est-ce qu'il y a plus de paralytiques qui marchent et des aveugles qui voient en dehors de l'église que dans l'église? Parce que le cœur de Dieu est dehors. Le cœur de Dieu est dehors. Et si nous voulons hâter la montre de Dieu, car des fois nous pouvons hâter, tu peux mettre ta montre, c'était 2 heures, tu mets 4 heures du temps. De la même manière dans le domaine spirituel, lorsque l'église gagne et gagne et gagne les âmes, nous sommes en train d'hâter le retour de Jésus. N'attendez pas seulement, hâtez aussi. L'église est trop dans l'attente, la sanctification égoïste, préserver sa foi, être sauvé, aller au ciel, sans s'occuper des païens. Nous attendons, mais nous n'attendons pas. Mais sache que quand tu ne hâtes pas, le fait que ça tarde, ça peut te détruire. Si Noé tarde de fermer la porte, la pluie entrera. Alors il est avantageux qu'il la ferme. Et si tu veux qu'il ferme cette porte, va prendre les couples des animaux qui restent dehors, afin qu'il la sauve, afin que toi aussi tu sois sauvé. Oh. L'arche peut être là, la porte est ouverte parce qu'au loin, Noé est en train de voir un couple de lions qui est à 10 km. Et la girafe peut dire à Noé, ferme, ferme, ferme. Mais Noé dit non, je suis en train d'apercevoir un couple de lions, attendons. Mais la pluie, mais je ne peux pas fermer. Il y a un couple de lions. Que doit faire une girafe intelligente? Elle doit sortir de l'arche, courir, prendre ces lions et l'amener rapidement et dire à Noé, ferme maintenant. Ils sont à l'intérieur. Bien-aimé, Dieu aime Kofi Olomide. Il aime Werason. Il les a créés. Ce ne sont pas des créatures du diable. Alors que nous sommes là, en train de les maudire, Dieu pleure parce que ce sont ses serviteurs. Imagine que ces gens-là deviennent des pasteurs et des évangélistes. Ils vont remplir les stades de martyrs avec une seule prédication. Ils vont amener le réveil dans le monde. Un jour, je vais à l'hôtel du fleuve. Alors que je vais entrer dans la voiture, on me dit, quelqu'un te cherche. Je me tourne comme ça. Je vois une star de la musique. Pasteur, cette star m'aime beaucoup. Pasteur, comment? Tu m'as abandonné, tu m'as laissé. D'ailleurs, il y a ici des sœurs qui veulent te voir. J'arrive. C'est lui qui m'a présenté à des gens à qui j'ai parlé et que j'ai invité à l'église. Il est venu lui-même à la maison, dit, j'aime ton livre, donne-moi ton livre. Et il est en train de lire ce livre. J'étais étonné un jour, lorsque l'homme de Dieu, Alain Moloto, est mort. On prend une star de la musique du monde, on l'a fait asseoir à côté d'un serviteur de Dieu. La star boude le serviteur et le serviteur boude la star. Non, toi tu es sauvé. Parle-lui, dis-lui, tu aimais sa musique? Oh, tu es venu à son deuil. Quelle est la chanson que tu aimais? Moi j'aimais Shiloh. Est-ce que tu comprends Shiloh? Pas très bien. Ça veut dire. Donne-moi ton numéro de téléphone. Donne-moi ton adresse. Donne-moi l'heure. Je vais venir à la maison pour t'expliquer davantage. Shiloh.